commence ce vlog avec mes toutes nouvelles habitudes. Attendez, je vous ai posé, mais je sais pas si vous allez bien tenir. Ouais, avec mes toutes nouvelles habitudes de fit girl. Il est 8h du mat, je suis réveillée depuis 7h30, preuve à l'appui hein, qu'il est 8h du mat. Et je vais à la salle. C'est la 3e fois cette semaine, c'est ma dernière séance de la semaine. Je suis en train de manger un porridge, avoine, chocolat, banane. Avant d'aller à la salle. Mais vraiment, qui suis-je? J'avais jamais fait. D'habitude, je mets des framboises surgelées. Mais là, j'en ai plus. En vrai, la banane, c'est bien riche avant une séance de sport. Donc, mais vraiment, qui suis-je? Normalement, à cette heure-ci, je dors encore. Et même si je suis une lève-tôt, je me lève juste pour déjeuner et aller me remettre dans mon lit et lire. Pas pour aller à la salle. Bon, du coup, je suis au jardin du Luxembourg avec Paul et je lui ai ramené le parfum, le musc que je lui avais acheté la dernière fois. Enfin, que j'ai pas fait exprès de lui acheter parce que je voulais pas lui faire de cadeau à la base. mais finalement, ça. Mais du coup, j'ai acheté un parfum que je trouve il sent trop l'homme en fait. Vas-y, sens. Réaction, déjà, c'est Ruby. Ruby, je t'ai dit là, c'est envoûtant là. Ouais, ça sent l'homme. Mais oui, ça sent l'homme. Ça ressemble à l'homme. Mais je sais pas comment j'ai fait pour me tromper. C'est. Non, ça semble à bon. Mais c'est pour ça que je sais pas comment j'ai fait pour me tromper. Ça sent bon. C'est pour ça que je suis sûre que j'ai senti autre chose et j'ai attrapé celui-là en pensant que c'était le bon. Parce que là, ça sent vraiment. Bah oui, j'ai pas pu me tromper. Genre, surtout que moi j'aime les senteurs vraiment florales, fruitées. Genre. En plus, j'ai presque un peu parfum. J'adore. Bah écoute, tant mieux. Hein. C'est sexy, un Tu peu peux ressentir. C'est vrai qu'ils sentent très bon. Oui, ils sont bons. Du coup, c'est le musc Abu Dhabi de la marque El Nabil. Et qu'est-ce que ça sent? Abu Dhabi. Ah ouais, je sais pas. On va aller voir sur internet. Ça sent trop bon. Attends, je vais te dire ce que ça sent. Du coup, je te dis ce qu'il y a dedans. Les notes de tête, c'est bergamote, citron, romarin, estragon. Ah, c'est pour ça que j'aime. Parce que moi, j'aime beaucoup les parfums, il y a de la bergamote et du citron. J'aime trop. Les notes de cœur, c'est menthe, rose, genevrier, je sais pas ce que c'est, et géranium. Et les notes de fond, patchouli, vanille, bois de santal, musc blanc. Ouais. Non, c'est des mots sexy, ça. Ah ouais. C'est des mots sexy. Mais c'est super, je vais être super. Bah, bois de santal. C'est. Ouais, je sais pas. C'est vrai, tu vois. Santal. Santal. Ouais. Je suis trop contente. Il fait enfin nuit. J'ai pu mettre mes lumières. Regardez, j'ai mis une nouvelle guirlande à mon miroir ici. En fait, je l'avais déjà dans ma chambre, dans mon ancien appartement. Attendez, hop, je trappe mon chien. Dans mon ancien appartement. Et en fait, je l'avais complètement oublié. Et du coup, attendez, je l'ai attrapé. Et du coup, ben là, je l'avais complètement oublié et je l'ai retrouvé. Du coup, je l'ai mis ici. Et en vrai, j'aime trop. Genre, ça m'a donné envie d'acheter plein de guirlandes pour mettre dans ma pièce à vivre. Mais on va se calmer. Parce que j'ai déjà énormément de lampes. Genre, attendez, je les compte. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai 4 lampes dans une pièce. Genre, c'est abusé. Enfin, c'est une toute petite pièce, hein, j'ai un studio, hein, donc. Plus la guirlande maintenant, genre, je pense que c'est pas nécessaire de racheter des guirlandes. Mais en tout cas, elle est trop mignonne, c'est des petits champignons. Je l'avais acheté à Action il y a hyper longtemps, genre, mais je me souviens plus. Mais bref, du coup, je disais, je suis super contente qu'il fasse enfin nuit. Parce qu'en fait, la journée était interminable. Et en fait, le truc, c'est que maintenant. Attendez, je vais vous poser. C'est que maintenant, vu que bah, la nuit, elle tombe à genre 21h30, quelle heure il est là? Là, il est 21h, il fait encore un peu jour, donc voilà. Bah, du coup, ça fait que les journées sont super longues. Mais vu que je fais des fois plein de trucs dans une journée, bah, en fait, après, arriver à genre 20h, bah, j'ai envie qu'il fasse nuit pour que je puisse juste me mettre dans mon lit. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que bah, du coup, il fait pas encore nuit. Donc, parce que moi, je me mets souvent sur mon lit devant mon vidéoprojecteur. Sauf que quand il fait trop jour, je peux pas mettre le vidéoprojecteur. Bref, j'adore mes problèmes. C'est tellement des problèmes minimes que je les adore. Mais bref, du coup, là, la journée a commencé à être longue parce qu'en fait, je suis levée depuis 7h du mat. Je vous l'avais dit ce matin, je crois. Et je me suis levée à 7h du mat. Ne fais pas tomber la caméra. Viens. Je vais te faire tourner la caméra. Ouais, je me suis levée à 7h du mat pour aller à la salle. Bon, je suis arrivée à la salle à genre 9h, 9h30. Je me suis levée hyper à l'avance en fait pour avoir le temps d'être tranquille chez moi, d'être avec mon chien et tout avant de partir. Et d'avoir le temps de manger et ensuite d'avoir un laps de temps avant la salle. Enfin bref, parce que moi je peux pas faire du sport si je viens de manger en fait. Parce que sinon, je me sens ballonnée quoi. Demain, je vais sortir aussi. Je vais voir une copine. Je
suis très contente. Voilà. Je viens de me réveiller, enfin je viens pas à peine de me réveiller parce qu'en vrai j'ai déjà déjeuné et fait ma skincare et tout. Mais là du coup je vais faire du yoga. Alors maintenant, depuis une semaine en fait, je fais du yoga le matin. Je suis des vidéos 10 minutes, genre stretching, yoga, nanana, morning truc et tout. Je regarde des vidéos comme ça et genre je fais et je vous jure que j'ai toujours eu trop la flemme de faire ça. Et maintenant je le fais parce qu'en fait vu que je fais du sport, ben en soi j'ai trop mal en fait le matin quand je me lève, j'ai des courbatures et tout. Donc en même temps les étirements ça m'aide et en même temps ben en vrai le yoga genre ça me détend de ouf. Bon je suis nulle, honnêtement je fais toutes les positions en mode à peu près parce que je suis archi pas souple et tout. Mais genre le fait de prendre ce temps le matin et tout, je vous jure c'est trop bien. Bon ça fait qu'une semaine que je le fais donc peut-être la semaine prochaine j'aurai abandonné tu vois. Mais j'aimerais pas. Mais en vrai, je vous jure c'est trop bien. Genre en fait je comprends pourquoi genre les gens qui font ça ils disent que ouais ça améliore leur qualité de vie et tout. Bah en fait ouais je peux comprendre. Bon calculez pas les sacs qu'il y a derrière, c'est parce que bah, je suis toujours en fait dans ma cuisine accidentée. Donc en fait j'ai un placard en moins parce qu'ils me l'ont démonté pour la fuite d'eau. Et du coup bah, ce qu'il y avait dans le placard c'est dans les cabas. Donc du coup bah, c'est pour ça qu'il y a, mon cabas de nourriture derrière genre. Je suis presque prête. Attendez, je vais vous poser ici. Ouais. Hop. Faut que j'aille mettre mes chaussures, mais en fait j'ai tellement de courbatures que c'est impossible que je mette mes docks. Genre moi je mets tout le temps mes docks, mais là, en fait je peux pas marcher avec des chaussures lourdes. Genre déjà marcher c'est compliqué, donc avec des chaussures lourdes. Du coup je vais mettre des baskets, mais ça me saoule parce que ma tenue elle serait tellement mieux avec des baskets, avec des docks, mais bon, c'est comme ça. Et aussi j'ai fait des couettes. En fait d'habitude, oula, il y a beaucoup de lumière. En fait d'habitude je fais ça et après hop je fais mes petits chignons. Et en fait là genre je trouve que les couettes c'est super mignon. Mais je sais pas si j'assume de sortir avec des couettes. Attendez du coup je vais vous montrer parce que je vous avais dit dans mon dernier vlog que j'avais acheté des nouveaux parfums et tout. Du coup je vais vous montrer mes astuces pour sentir bon. Et honnêtement sachez que ça marche parce que moi normalement je mettais juste mon parfum genre basique. Je vais vous montrer mon parfum. En vrai mon parfum c'est celui-ci, c'est London Dream de Burberry. Et après j'ai celui-ci, attendez je vous montre, c'est My Burberry. Donc c'est mes deux parfums préférés, je mets ce parfum depuis que j'ai 16 ans et celui-là ça fait 2-3 ans que je le mets. En vrai moi j'aime trop les parfums Burberry. Mais le truc c'est qu'en vrai ils sentent bon mais vas-y genre en mode au bout d'un moment on les sent plus je pense ou je sais pas. En sachant que moi je n'aime pas les parfums qui sentent genre trop ostentatoire, en mode c'est trop fort et tout. Moi c'est pas mon truc. Personnellement genre c'est pas un truc que j'aime sur moi. Genre quand on me sent trop à des kilomètres et tout, je trouve que c'est abusé. Surtout genre selon le style de parfum, quand c'est trop entêtant et tout. Moi j'aime plus les odeurs un peu discrètes mais qu'on sent quand même. En mode tu vois une petite effluve douce et agréable genre. Bref, je suis grave en train de parler comme ça genre. Mais bref. Du coup je vais vous montrer ce que je fais maintenant qui a fait la différence vu que ça fait quelques jours qu'à chaque fois qu'on me voit on me dit que je sens bon. Alors qu'avant on me le disait pas spécialement genre. Alors que là genre en mode je fais des mouvements on me dit ça sent bon et tout, c'est toi et tout. Bien sûr que c'est moi. Bref, du coup je vais vous montrer parce que je vais le faire là parce que je vais sortir. Du coup je commence avec une eau de Cologne qui a les mêmes notes que mon parfum. Donc je suis allée sur internet, tac tac tac, les notes de mon parfum, donc c'était bergamote, pivoine, jasmin, genre moi j'aime beaucoup tout ce qui est fleuri et tout. Donc j'ai trouvé du coup cette eau de Cologne à la pivoine. Donc il n'y a pas que de la pivoine, j'ai regardé tout le descriptif en fait. Et en fait toutes les notes qu'il y avait dedans, c'est des notes qui matchaient avec mon parfum. Donc du coup je mets ça, donc l'eau de Cologne, il y a de l'alcool dedans, donc je ne mets pas sur ma peau. Parce que personnellement j'évite de mettre les parfums sur ma peau. Et là franchement ça, dites-vous que j'ai payé 9 € les 2 bouteilles. C'est des sacrées bouteilles. Donc en vrai ça coûte pas cher, tu peux t'asperger avec. En mode c'est comme une brume tu vois. Et du coup je mets ça que sur les vêtements. Et je vous jure que ça tient grave longtemps sur mes vêtements. Genre après même mes vêtements là que j'ai déjà mis, sur lesquels j'ai déjà mis ça, genre des vestes et tout, ça sent encore. Donc trop bien. Hop. Vraiment je mets même sur mon bas et tout. Voilà, donc je mets ça. Donc sur tous mes vêtements. En vrai, on peut remettre sur les cheveux, mais vu qu'il y a l'alcool, j'évite de mettre sur mes cheveux. Mais bon, on peut mettre sur les cheveux, je pense. Donc, je mets ça. Ensuite, je mets un musc. Donc moi, le musc qui match avec mon parfum, c'est celui-ci. C'est le muscanas. Pareil, j'ai regardé les notes et tout.
Donc ça, je mets derrière mes oreilles. Donc le musc, c'est sans alcool. Hop, je mets comme ça derrière mes oreilles. Je mets derrière ma nuque. Je mets sur mes poignets. Et quand je suis en t-shirt, je mets ici aussi. Mais bon, là, j'ai un pull, donc voilà. Ça, je pense que ça sent trop bon. Et ça, du coup, ce tout petit truc, c'est le seul truc que je vais emporter avec moi dans le sac si jamais je dois faire une retouche parfum. Donc, voilà. Donc là, déjà, je sens déjà hyper bon. Et à ça, du coup, je vais rajouter mon parfum. Donc, c'est le London Dream. En sachant que mes deux parfums Burberry ont des notes similaires. Genre, juste celui-ci, il y a du gingembre et des agrumes en plus. C'est la seule différence avec le My Burberry. Mais sinon, on est sur les mêmes bases de senteurs. Celui-ci, il est un peu plus fruité, en fait. Et donc, du coup, celui-ci, voilà, je m'asperge. Et celui-ci, par contre, je le mets dans mes cheveux, même s'il y a de l'alcool. Celui-ci, je le mets dans mes cheveux parce que c'est vraiment, genre, lui qui sent trop bon. Genre, c'est lui la star, tu vois. Et lui, je le remets dans mon cou un peu. Hop. Voilà. Et là, je sens trop bon. Là, je sens trop bon. Et du coup, si j'ai mis du parfum que sur mon pull, c'est en fait... Enfin, ma veste, elle est en cuir, ça rien d'en mettre dessus. Et du coup, je crois que je vous ai pas expliqué le programme d'aujourd'hui. Mais là, du coup, j'ai préparé mon chien. Enfin, j'ai préparé mon chien. J'ai mis son harnais. Et je vais accompagner ma copine chez le coiffeur. Donc, j'y vais avec le chien dans le sac. Et ensuite, on va aller à Palais Royal manger des onigiri. Voilà. J'ai l'impression que je fais très souvent ça dans mes vlogs. Mais il fait soleil là. Il fait soleil. Donc, c'est onigiri à Palais Royal. Et surtout, Palais Royal, c'est un jardin qui est autorisé aux chiens. Parce que oui, d'ailleurs, hier, on est allé au jardin du Luxembourg avec mon chien. Mais en fait, le jardin du Luxembourg, c'est interdit aux chiens. Bon, du coup, je suis en train d'attendre sur un banc avec mon chien. Parce qu'en fait, je pensais que je pourrais rentrer dans le coiffeur. Parce que j'ai l'habitude d'y aller, en fait, c'est ma coiffeuse habituelle. Mais d'habitude, il n'y a personne. Mais là, il y avait grave du monde. Donc, en fait, genre, il n'y a pas de siège pour que j'attende et tout. Enfin, bref, je vais grave être au milieu comme ça, à attendre que ma pause soit se coiffer. Donc, du coup, je vais attendre. En vrai, elle se fait juste couper les cheveux, donc ça va pas être trop long. Là, ça fait déjà à peu près 10 minutes que je suis arrivée. Franchement, je profite du soleil sur un banc. Mais j'ai tellement faim et genre, j'ai tellement hâte qu'on aille chercher à manger. En fait, quand il y a un livre comme ça, genre la vie elle est plus belle. Genre tu sais quand tu lis ce genre de livre et t'es trop captivé, t'es trop dans l'histoire, bah ta vie elle est plus belle, genre tu sais tu vis pour ce livre là. De ouf. Quand tu veux ton deuxième, mais ignorez-moi. Comment ça nous coûte? T'as besoin d'une serviette? Oui, j'ai l'air de les meilleurs onigiri de Paris. Franchement ouais je pense que c'est les meilleurs. Hein. Ouais. En fait j'en ai pas goûté. C'est pour ça, elle voulait goûter la galette citrouille elle aussi. Bon, maintenant on passe au matcha. Et franchement il est trop beau leur matcha en plus. Ouais. T'as pris du coup fraise. La dernière fois Solène il a pris mangue. Je savais plus si c'était mangue ou fruit de la passion. Il a pris mangue et franchement il m'a fait goûter, c'est trop bon. En fait c'est hyper frais tu vois. Okay. Alors que fraise c'est plus sucré gourmand. Okay. Après moi je préfère mais... Parce que là comme il est crémeux en fait, tu vois. Ah oui il est hyper épais. Bah ça a vraiment une texture un peu yop limite genre. Parce que là... Même il est hyper concentré en matcha genre. Et en fait c'est pour ça que... Parce qu'en fait depuis que le matcha je le fais chez moi, j'en bois moins dehors tu vois. Mais en fait celui-ci bah, je continue de le prendre dehors parce que je sais pas le faire en fait. Genre crémeux comme ça, je sais pas comment on fait. Franchement cool. Je connais pas, c'est quoi? Je pense que si tu connais. J'adore. Il coûte combien? 15, 16. Oh, il est pas cher en vrai. Bon, du coup, comme d'hab, je vous fais mon petit update de la journée. En mode, ce vlog, c'est grave un journal, genre, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas. En fait, je sais jamais trop ce que ça va rendre au montage, vu que je filme comme ça et on voit bien la fin, quoi. Du coup, je vous fais le petit update de ma journée qui vient de se terminer, entre guillemets. Je suis rentrée il y a genre 1 heure, quelque chose comme ça, le temps de me doucher et tout, et de me poser un peu.
Je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce que du coup avec Carla Marie après s'être posée à Palais Royal, en fait elle cherchait une carte postale parce que le soir même c'était l'anniversaire de sa meilleure amie. Donc du coup elle cherchait absolument une carte postale sympa. Donc du coup on a fait un tour dans plein de librairies et tout, mais enfin on a galéré à trouver en fait, et sur la route on est allé à la Fnac. Et du coup on s'est arrêté, enfin en fait on a regardé plein de trucs à la Fnac, on a regardé les vinyles et tout, on a regardé les BD, tout ça, et on s'est arrêté au rayon manga. Et en fait ça faisait super longtemps pour ma part, parce qu'en fait là Carla Marie elle est de ouf en train de se mettre aux animés, aux mangas et tout, et moi ça fait super longtemps que j'étais pas allée dans un rayon manga. Genre je pense que ça doit faire 2 ans peut-être, un truc comme ça, même je pense que ça fait du coup genre ouais 2 ans facile que j'ai pas lu de manga, en sachant qu'en vrai de vrai je suis grave fan de manga, genre de choses comme ça, d'animés et tout, enfin genre j'en ai lu plein, enfin voilà j'ai un tatouage de Nana et tout, enfin vraiment j'en ai lu plein, et c'est vrai que je m'étais un peu désintéressée parce que j'avais l'impression que j'avais fait le tour et tout, et c'était trop cool, genre en mode j'ai trouvé plein de trucs trop cool, j'ai pris plein de photos de couverture et tout pour les trouver à la bibliothèque, parce que en vrai acheter des séries, de 1 ça coûte cher, de 2 j'ai pas la place donc je vais les emprunter, mais j'ai craqué, j'ai acheté le tome 1 de XX Holic, qui est un manga que genre j'ai commencé en scan, mais en fait les scans ça me fout la flemme, et en fait si j'avais commencé en scan c'est parce que ce manga n'était plus imprimé en France, donc du coup on trouvait genre quelques tomes par-ci par-là sur Vinted, le plus souvent je les trouvais en espagnol, en fait je les avais grave cherchés il y a genre peut-être 3 ans, un truc comme ça, et bon après ça m'était sorti de la tête, enfin voilà c'est une série que je n'ai jamais terminée du coup, mais du coup je suis très contente parce qu'ils ont décidé de les éditer en France, donc pour le moment il y a un seul tome qui est sorti, parce que j'ai demandé au vendeur en fait, parce que dans la Fnac j'avais pas de réseau pour regarder, donc j'ai dû envoyer Carla Marie pour demander au vendeur parce que moi je suis trop timide MDR, donc du coup il a dit que ça allait être imprimé, enfin qu'ils allaient imprimer toute la série, donc de 19 tomes, donc je suis trop contente. Du coup j'ai acheté le tome 1 parce qu'en vrai de toute façon je m'en souvenais plus et je le voulais, en vrai la couverture était trop belle, enfin moi les objets comme ça, enfin les mangas que j'aime beaucoup, genre par exemple les mangas de Aizawa, je suis genre grave fan, ben en vrai j'aime trop les avoir parce que je trouve ça trop beau tu vois, donc voilà je suis trop contente, donc en vrai je pense que je vais me poser, je vais lire là, et voilà. Et du coup pas un livre que j'ai acheté aujourd'hui, mais tant qu'on y est à parler, discuter, je vais vous parler du livre que je lis en ce moment du coup, parce qu'en ce moment je lis un livre trop cool qui s'appelle Stone Beach Blues. J'en suis au quart à peu près, le livre est un dictionnaire, je pense que ça se voit. En vrai ça me saoule parce qu'il est tellement lourd que dans mon sac c'est une dinguerie, comme genre il est lourd et je peux pas le prendre partout, genre c'est trop relou, mais il est trop bien. Il est dur à lire parce que trigger warning, homophobie, violence sexiste, viol, je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, tu connais, mais bref, c'est un livre qui est assez dur à lire, c'est un roman mais tiré de faits réels, en fait c'est un peu un roman biographique en fait, du coup de Leslie Feinberg, je sais pas trop comment on dit. Donc c'est un livre, je vous en parlerai beaucoup plus en détail dans une vidéo dédiée en fait, comme j'ai l'habitude de faire. Parce que vraiment ce livre, déjà là j'en suis au quart, j'ai beaucoup de choses à dire, il est vraiment génial. Donc voilà, mais je voulais juste vous montrer un peu ma lecture du moment qui est assez conséquente, comme vous pouvez le voir. 必然というか俺客じゃないんですよ。なんかこう走っててつ